Bonjour à tous, ici Myriane pour Qui voit tout. Alors, on va faire les énergies de la semaine. Allez, on y va. Hop. Oula. Alors, je vais focuser un petit peu. Alors, cette carte, comme vous le voyez, est une carte un petit peu de douleur. C'est une carte de séparation, de difficulté. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, déjà au niveau de la carte en elle-même, on voit que c'est une jeune femme voilà, qui est quand même un petit peu dans la tristesse, qui demande un petit peu à l'univers, on sent une espèce de seconde chance, hein, on est sur des périodes de séparation, de rupture, de difficulté. On sort de l'hiver, hein, de toute façon on voit un arbre qui est quasiment mort, il n'y a plus d'oiseaux, il y a plus de feuilles. Les épées toujours, les épées toujours tranchantes, hein, donc qu'est-ce qui vous met à mal, toujours, dans cette réflexion. Cette semaine, vraiment, ce qui va nous parler en niveau général, au niveau de l'énergie générale, on parle de séparation. Donc la séparation, la douleur, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être par rapport à une relation, ça peut être une croyance que vous avez, ça peut être une identité, quelque chose qui vous appartient, quelqu'un que vous ne souhaitez plus être, c'est-à-dire que vous pouvez changer de comportement. Ça peut être votre identité, ça peut être aussi le lieu. Vraiment, il y a plusieurs notions qui peuvent rentrer en compte. Voilà, on parle de vous séparer de quelque chose qui vous tenait à cœur. Voilà, de toute façon, c'est au centre de la carte. Hein, de toute façon, on ne peut pas se louper. Le cœur, il est central, il est déchiré, il est écartelé, il est tiraillé. Donc vraiment, on sent des choix difficiles dans cette semaine à venir. Vraiment, vous allez être ébranlé. Voilà, c'est le cas de le dire. Vous êtes ébranlé et vous allez avoir du mal un petit peu à retrouver vos forces. Cette carte qui paraît un petit peu négative comme ça de prime abord, c'est quand même une carte de guérison. Parce que dans toute action que vous faites, quoi qu'il se passe dans votre vie, si vous vivez une situation difficile, c'est pour mieux trouver la lumière. Il n'y a pas l'un sans l'autre, comme le jour va pas sans la nuit, un homme va pas sans une femme, etc. Il y a toujours dans la vie une loi qui est une loi de dualité. Donc, finalement, cette carte, elle est positive dans quel sens? C'est que elle vous demande, en fin de compte, d'avoir de la résilience, de travailler sur des blessures profondes, des choses qui sont vraiment ancrées en vous. C'est un temps de guérison où on vous demande de penser vos blessures du cœur, mais aussi de l'esprit. L'un va pas sans l'autre. Hein. Donc, vraiment, on vous parle d'aller chercher l'inspiration pour un nouveau départ. En termes généraux, voilà un petit peu l'énergie qui ressort de cette carte. Côté sentimental, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau sentimental? On nous dit de savoir un petit peu différencier les bonnes et les mauvaises personnes, celles qui vous arrachent le cœur et celles qui vous comblent. Pourquoi? Les bonnes personnes vont être les personnes de toute façon qui vont penser vos blessures, qui vont vous aider à vous réparer, à vous faire du bien et à faire le point sur votre vie en général. Les mauvaises, c'est celles qui vont vous faire que vous allez tirer des enseignements de vos expériences passées pour mieux savoir ce que vous voulez vivre. En fait, ce qu'on vous demande au niveau sentimental cette semaine, c'est de faire le point sur ce que vous souhaitez de la relation à venir. Visualisez la relation que vous voulez vraiment vivre, la relation qui vous anime et celle que, voilà, quelque chose qui ne vous torture pas. Faites le point sur ce que vous voulez plus. Vous ne voulez plus être dans cette situation de souffrance, vous ne voulez plus être dans cette difficulté. Donc si vous avez un partenaire ou si vous êtes dans un cadre de relation qui ne vous convient pas, on vous demande cette semaine de poser vos règles, de poser vos limites, pour mieux, en fin de compte, vous libérer des choses négatives et puis de toute façon de ne pas être emprisonné dans une situation sentimentale où vous êtes dans la douleur, vous n'en pouvez plus et vous êtes dans le subi, quoi. Vous subissez votre relation, c'est pas l'idée. Même au niveau célibat, pour les personnes célibataires, on vous invite à vraiment à visualiser ce que vous souhaitez, la relation que vous avez vraiment envie de vivre. Donc faites le point sur ce qui ne vous convient pas au niveau sentimental et des expériences passées, faites le tri des bonnes et des mauvaises personnes parce que vraiment on est sur un choix un peu radical cette semaine de se dire cette situation, je la veux plus. Voilà. Ça ressort comme ça, moi c'est comme ça que ça me parle cette semaine. Je sais que la carte, elle n'est pas, enfin vous le voyez, hein, de toute façon, c'est pas une carte torride, hein, c'est une carte de difficulté, mais vraiment c'est pour laisser place à cette chose-là, je n'en veux plus. C'est vraiment voir quels sont les points négatifs, les points noirs que vous ne voulez plus vivre. Ensuite, au niveau professionnel, puisqu'on fait toujours aussi le pro, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le professionnel? Bon,
Déjà, je pense que la situation actuelle, ce qu'on voit aux infos et tout ce qui nous arrive, la hausse des prix, les carburants, etc., tout ça, ça aide pas parce qu'on est dans une période de doute général. Est-ce que je vais au travail, mais finalement, est-ce que c'est bon? Est-ce que je perds pas plus d'argent? Est-ce que, voilà, tout le monde se pose un peu des questions en ce moment. J'ai beaucoup de consultations aussi au personnel où les personnes sont vraiment pas bien vis-à-vis de ça. Et toujours pareil, on est dans le même processus, on est dans une ère de changement, de faire en fait ce qui vous tient pareil à cœur. Voilà. Est-ce que vous subissez votre vie professionnellement? Est-ce que finalement cette vie professionnelle que vous avez, est-ce qu'elle vous convient vraiment? Est-ce que vous n'êtes pas tout simplement en train de tomber dans un truc qui vous convient pas, qui est alimentaire, mais vous étouffez, quoi, vous subissez, quoi. Il y a d'autres voies possibles, encore une fois. Je ne dis pas que c'est facile pour tout le monde parce qu'on a tous des réalités d'argent, de famille, de crédit à payer, de choses comme ça. Mais il est temps de faire ce qui vous anime vraiment. La vie est trop courte pour, je pense, se laisser bouffer par des situations professionnelles où vous allez vivre juste le week-end parce que la semaine vous êtes complètement frustré. Donc posez-vous les bonnes questions. Pareil, si vous avez des patrons ou des personnes au-dessus de vous au niveau de la hiérarchie qui vous oppriment, l'idée c'est encore une fois de poser votre cadre et de faire attention à ce qui est réellement important pour vous parce que vous méritez en fait une bonne situation et vous méritez la réussite, que ça soit financière et au niveau épanouissement personnel et professionnel surtout. Voilà. Donc vraiment, cette semaine, ce que je ressens, c'est faites le point vraiment sur ce qui va pas, et, et mettez en place aussi des actions pour vous faire respecter et ne plus aller dans cette situation de difficulté. Voilà, le printemps arrive, là on sort de l'hiver, c'est tout fané. Le printemps arrive, l'équinoxe revient, on sent que voilà, on va être sur des énergies de renouveau. Donc c'est pour ça aussi que cette carte sort. C'est pour vous appeler en fait aux meilleures inspirations possibles. Voilà. Donc allez chercher ce qui vous tient à cœur. C'est le plus important. Voilà. Si vous avez besoin toujours de consultations un peu plus dirigées, un peu plus centrées sur vous, parce que là c'est quand même large, n'hésitez pas, on a des médiums qui sont vraiment très très bien sur la plateforme Qui voit tout. Moi aussi je travaille sur cette plateforme, donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous avez des questions à titre personnel. À la semaine prochaine, merci.